vérité est bonne à dire. Soyez les bienvenus dans votre magazine socio-politique. Nous recevons aujourd'hui un invité que vous avez réclamé. Il est déjà passé plusieurs fois dans cette émission. Il a dit des choses. Est-ce que ces choses se sont réalisées ou pas? Vous l'avez réclamé, nous l'avons retrouvé. Il revient pour nous éclairer sur tout ce qu'il a dit bien avant dans cette émission. Il s'agit du prophète Abraham Nkuyi Diamwenge. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, prophète, acceptez-vous encore aujourd'hui de nous dire la vérité? Toute la vérité et rien que la vérité. La vérité sera dite. Nous vous avons reçu à plusieurs reprises, je l'ai dit dès l'entame de cette émission, vous avez dit que vous avez reçu des dieux un message pour la République démocratique du Congo. C'était avant les élections. Vous avez fait des affirmations fortes, du genre tous les candidats présidents de la République, personne n'était dans la volonté des dieux, Kabila y resterait au pouvoir. Mais on a vu, Kabila est parti, il n'est plus au pouvoir, Félix Tshisekedi a été élu. Est-ce que vous pouvez nous confirmer aujourd'hui que le message que vous avez dit ici venait bel et bien des dieux? Venait bel et bien des dieux parce que tout s'est accompli tel que Dieu l'a dit. Kabila est toujours au pouvoir. Je l'ai dit, que le Kabila va avoir les manettes du pouvoir entre ses mains. Et il les a. Monsieur Félix Tshisekedi, président de la République, ayant comme collaborateur immédiat un président du Sénat venant de Kabila, un président du Parlement, je veux dire de l'Assemblée nationale venant du Parlement, présidente parce que c'est une femme, un Premier ministre venant de Kabila, et remarquez, tous sont pas seulement du FCC, mais du PPRD. Il faut faire très attention à ça. Bon, Tambe Momoli, il est indépendant. Il a toujours été au PPRD, on les connaît. Bon, indépendant, c'est une façon de positionner les choses en fonction des élections qui ont eu au Parlement, au Sénat. Donc, le pouvoir est entre les mains de Kabila Joseph Kabange. Le pouvoir étant entre ses mains, Félix n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Il doit, par tous les moyens, essayer de composer avec Kabila pour pouvoir avancer. Et ce sera selon le bon vouloir du président Kabila que les choses pourront évoluer ou ne pas évoluer. Voilà ce que j'ai dit en priorité. Kabila Joseph est toujours au pouvoir. Il ne faut pas se leurrer. C'est lui qui a les commandes des choses. Et vous verrez une chose que, si vous voulez le vérifier, Tshisekedi ne peut pas nommer un général de l'armée ou changer les généraux de l'armée. Il n'en a pas le pouvoir, il n'en a pas la force. Et il n'en aura pas parce qu'il n'aura même pas le ministère de la Défense entre ses mains. Mais il y a des gens qui vont quand même s'étonner parce que qui finalement est l'homme que Dieu a choisi pour ce pays? Est-ce toujours Joseph Kabila, comme vous dites, qui continue à détenir les manettes du pouvoir? Est-ce Félix Tshisekedi, un président pour beaucoup de chrétiens en RDC, un président qui est aimé par les chrétiens parce qu'il s'affirme en tout cas comme un bon chrétien, quelqu'un qui s'agenouille devant Dieu, quelqu'un qui laisse facilement sa tête pour qu'un homme de Dieu y pose sa main, c'est qu'on n'a jamais vu en public, en tout cas dans ces pays. Finalement, il y a même des chrétiens qui ne comprennent plus rien, pasteur. Oui, Tshisekedi est dans une position de faiblesse. Étant dans une position de faiblesse, il sait que son seul recours, c'est vers le Seigneur. Mais son seul recours, c'est vers le Seigneur, mais lui-même n'est pas très bien ancré dans le Seigneur. Lui-même n'est pas bien positionné dans le Seigneur. Parce que, bon, c'est un pouvoir. Vous le bâtirez sur quoi? Sur le mensonge? Sur des élections truquées? Parce que tout ce que vous bâtissez sur du sable ne résistera pas. Est-ce que son frère de Lamouka, qui est Fayoulou, même église avec lui, souvenez-vous, bien-aimés, que dans les indiscrétions que nous avons reçues, ils se sont rencontrés dans leur église, autour de leur pasteur, qui leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et Tshisekedi n'avait pas les paroles, Tshisekedi n'avait pas des arguments. Il sait très bien que c'est un trucage qu'ils ont fait pour qu'ils puissent arriver à être président. Mais devant Dieu, c'est quoi? C'est du mensonge. Or, la Bible dit que Jésus-Christ parlait aux Juifs, disait que
leur père, c'est le père du mensonge. Ils disent aux Juifs, vous êtes du diable, parce que votre père, c'est le père du mensonge. Et quand vous êtes dans les mensonges, comment voulez-vous marcher avec Dieu? Prophète Abraham, je me demande, êtes-vous un pasteur de Lamouka? Parce que là, vous parlez pratiquement en faveur de Martin Fayulu, qui dit que Félix Tshisekedi et Joseph Kabila ont tripatouillé les élections. Votre discours semble être en sa faveur. Ces élections n'ont pas été transparentes. Ça nous a été montré que les élections n'étaient pas transparentes. Et j'avais dit qu'il n'y aura pas... Moi, le Seigneur ne m'avait pas montré les élections. Parce que justement, ces élections n'ont pas été transparentes. Et les enfants de Dieu qui étaient avisés ne se sont pas intéressés à ces élections parce que ça ne reflèterait pas la volonté de ceux qui étaient allés voter. Ça, c'est une vérité. Si quelqu'un d'autre me dit, peut venir me démontrer que ces élections étaient transparentes, il peut venir. On peut en parler devant Dieu. Et c'est ça que je dis aux frères qui sont en train de soutenir Tshisekedi. Quoique c'est le président de la République. Je suis respectueux de l'autorité établie. Mais je dis aux frères, est-ce que vous êtes sûrs devant le Seigneur que ces élections étaient transparentes? Parce qu'il faut y se croire en Jésus-Christ. Ils sont dans la même église, je disais tout à l'heure. Bon, maintenant, qui dit vrai? Ah donc, mensonge, autour du mensonge, et on fait naître le mensonge. Donc, nous sommes dans quelque chose qui n'est pas de Dieu. Dieu va faire autre chose. Et comme Dieu va faire autre chose, il va élever quelqu'un, tel qu'il a dit, qui connaît sa parole et qui la respecte. Parce que connaître la parole de Dieu et la respecter, c'est deux choses très importantes. Et c'est que les autorités actuelles n'ont pas. Ils connaissent un peu la parole de Dieu, mais ne la respectent pas. Et quand vous ne respectez pas la parole de Dieu, c'est grave. Vous allez au stade, vous dites, si mon peuple s'humilie et se dégage de ses péchés, mais tes propres péchés, à toi-même, tu es sûr que tu es dans le bon, tu es dans la vérité, et vous prenez Dieu en témoin, et vous élevez Dieu. Mais quand vous élevez ce Dieu, Dieu est le Dieu de la vérité, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra vous te mesurer, et compter, peser, Dieu va te disqualifier. Parlant justement de cette prière grandeur nature qui a été organisée au stade des Martyrs, c'était pour la première fois de voir en RDC un président de la République. Vous, les hommes de Dieu, vous l'avez toujours souhaité, qu'il y ait un président qui proclame publiquement que Jésus-Christ est Seigneur au Congo. Félix Tshisekedi a pris ce courage-là, il a prié, il a confessé les péchés du pays, mais pour vous, ça ne va toujours pas. Il est dans une position de faiblesse, il ne peut rien faire. C'est la seule voie de sortie pour lui. Oui, il a confessé. Et il faut maintenant qu'il en porte la responsabilité. Il sache que maintenant qu'il a élevé Dieu comme le souverain, comme Dieu, comme le roi, Dieu est parole, Dieu est vérité. Et Dieu, c'est le Verbe. Et le Verbe va sortir. Et nous portons le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu au-dessus de toute autorité. Parce que ce que nous allons maintenant dire est au-dessus de lui. Et ce que nous disons maintenant est au-dessus de son autorité. Parce que c'est lui-même qui a élevé le Dieu éternel, qui n'est pas un objet, qui n'est pas un vieillard avec des cheveux blancs, comme on fait les images pour les enfants. Le vrai Dieu, il est parole et est esprit. L'esprit de ce Seigneur va agir. Et si lui-même, ayant élevé Dieu qui est esprit, est dans le mauvais, cet esprit le frappera. Et je continue à dire ceci. Bien-aimés, oui, nous avons souhaité cela, qu'un président puisse élever le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Mais il a fait d'une façon privée. C'était une réunion privée. Nous, ce que nous attendons, ou bien ce que nous projetons en tant qu'élus de Dieu de faire, c'est de proclamer souverainement, officiellement, institutionnaliser Jésus-Christ comme le souverain suprême. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le souverain suprême du Congo. Et ça sera une déclaration solennelle, actée et reconnue dans nos textes, dans nos lois et dans nos principes de vie. Vous voulez donc que le pays cesse d'être un pays laïque, qu'on devienne une république chrétienne du Congo? Le mot chrétien, c'est parfois un mot qu'on utilise à tort à travers. Nous voulons seulement accomplir la parole de Dieu, qui dit que tout genou fléchira,
et toute langue confessera que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est lui qui a dit à la sortie du tombeau que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce m'a de concrétiser cela. Les Juifs n'ont pas voulu l'accepter. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est Hitler qui les a tous décimés. Ils ont été éparpillés dans le monde entier, c'est vrai, un certain moment avant, mais après, Hitler est venu pratiquement les décimer. C'était l'Holocauste, la souffrance. Nous ne connaîtrons pas la même souffrance que les Juifs. Nous, les Congolais, nous allons nous humilier et reconnaître l'autorité suprême de Jésus-Christ et l'accepter comme notre roi, comme notre Dieu, et comme celui qui dirige réellement et officiellement le Grand Congo. Est-ce que vous comprenez qu'il y a quand même certaines personnes qui ne croient pas à ce que vous dites, même certains chrétiens, parce que quand ils essayent de comparer certains pays dans ce monde, ou prenons l'exemple des États-Unis, un pays où il y a également un grand nombre de chrétiens, mais aussi un grand nombre de cultistes. On n'a jamais vu un président américain consacrer les États-Unis entre les mains des dieux. Pourtant, on dit que c'est les bastions même de l'occultisme. Il y a beaucoup de pays comme ça, et même en Afrique, où les choses semblent aller pour les meilleurs par rapport à la RDC, mais ils n'ont pas de président chrétien. Pourquoi vous voulez nous imposer ça ici? Parce que c'est notre destin. On ne peut pas fuir son destin. Ce n'est pas le destin des États-Unis de devenir le royaume de Dieu. Ce n'est pas le destin du Japon de devenir le royaume de Dieu. C'est notre destin à nous. Le royaume de Dieu a été enlevé aux Juifs pour nous être donné. Et Isaïe 18 dit que ce sera un peuple fort, vigoureux, un peuple, une nation puissante qui va tout écraser par la puissance du nom de Jésus-Christ. Donc c'est notre destin. Donc le problème c'est celui-là. Si nous ne suivons pas notre destin, nous souffrirons. Tant que nous n'allons pas accepter d'élever Jésus-Christ comme le souverain suprême, notre situation ira de pire en pire. Et nous devons résoudre ces problèmes. C'est la première chose à résoudre. Élever Jésus-Christ comme le souverain suprême. Et nous le ferons. Et comme lui-même, tu sais qu'il dit, inconsciemment ou consciemment, bon, il y a beaucoup de choses qu'il a fait inconsciemment. Il reconnaît que le roi absolu, c'est Jésus-Christ, bien, c'est le Dieu éternel, le roi absolu qui est Jésus-Christ et la parole. Et c'est pourquoi nous allons être le porteur de cette parole. La parole de Dieu va prendre la place. Et nous allons voir qui aura la force, qui aura le courage, qui aura la capacité de résister contre la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Les prophètes vont parler. Les prophètes vont blâmer. S'ils sont plus forts que Jésus-Christ, ils réagissent et nous allons voir ce qui va se passer. Mais justement, c'est Félix Tshisekedi-là qui ne serait pas dans la volonté de Dieu à en croire votre message, mais qui, au moins, apparemment, veut entrer dans cette volonté. Et quand on les voit avec cet élan d'aller vers Dieu, cet élan de prier pour le pays, de consacrer le pays à Dieu, est-ce possible que même si ce n'était pas lui, je suis en train de voir votre message, même si ce n'était pas lui, mais le fait qu'il puisse avoir cette volonté-là, d'entrer dans la volonté de Dieu, et finalement que Dieu mette la main sur lui et qu'il soit l'homme par qui ce pays va décoller? Félix Tshisekedi n'a qu'à venir se mettre sous l'autorité, la vision messianique de Jésus. Parce qu'il ne la connaît pas très bien. Hein, il écoute, il la maîtrise pas très bien. Ce ne sont pas des choses qui datent depuis maintenant. Il ne connaît pas très bien les messages tels que Kimbangu l'a dit. Il ne connaît pas très bien ce que les prophètes ont dit concernant ce pays. Il est dans une église de réveil, c'est vrai. Il écoute certains messages, mais il ne connaît pas très bien. Il n'est pas ouin pour ça. Parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas ce qu'il puisse aimer ou n'est pas aimer. Il faut être ouin pour. Il n'a pas été ouin pour faire entrer ces pays dans les temps messianiques. Il n'a pas été ouin pour reconstruire ces pays. Non, il n'a pas été ouin pour ça. Il va jouer un rôle, et s'il est sage, avant que le coup de balai vienne, il se mettra sous l'autorité de la vision messianique. C'est la grâce que nous avons accordée. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont partis d'un mauvais pied. Son père, qu'il adule, qu'il a enterré dignement, n'était pas un homme ancré dans la vision messianique. C'était des gens qui étaient dans le monde du ténèbre. À un certain moment, ils ont même fait tuer des gens dans les temps passés. Donc, ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas réellement des chrétiens nés de nouveau. Mais il avait une vision de compatibilité pour défendre sa conception à lui du pays, ce qui est la conception d'un pays démocratique, ce qui n'est pas mauvais. C'était son père. Il a hérité de son père, la vision de son père. C'est très bien. Et la bonne volonté y est. Il voit que oui, le temps maintenant, les chrétiens commencent à prendre la place. Ah, je suis avec les chrétiens. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais il n'a pas réellement la vision messianique.
Donc il n'y a pas la vision messianique, il ne comprendra pas ce qu'il faut faire. Il ne connaît pas en profondeur la parole messianique de Jésus-Christ concernant ce pays et ne saura pas réellement respecter les paroles que Jésus-Christ veut pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ce pays. Il ne le saura pas. Même sa bonne volonté, il n'a pas été oint pour. Il y a quelqu'un qui a été oint pour qui sera manifesté. Dieu va révéler ses serviteurs qui viendront donner une paix qui sera favorable pour tous. Et c'est ça où nous allons. Maintenant, dans ce cadre, nous, simples serviteurs de Dieu, parce que en Christ, nous sommes des simples serviteurs de Dieu. En Christ, nous disons toujours, moi, Abraham Koui, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Je ne viens pas dire, je suis le saint des saints, je suis le grand prophète, je suis ceci. Non, je suis un serviteur de Dieu, pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ. La grâce de Jésus-Christ que nous avons acquis par le sang de l'agneau. Mais, j'écoute ce que Dieu dit. Dieu me dit, tu es général, tu conduis un combat. Et je conduirai ce combat. Ça sera, le verbe va sortir. Et je vais voir, entre leur verbe à eux, la Mouka, parce que tu me disais tout à l'heure que je suis de la Mouka, Cash ou FCC. Parce que qu'est-ce que nous venons faire? Bien aimé, je le dis clairement, nous, les messianiques, nous venons balayer des systèmes FCC, Cash et la Mouka. Nous allons les balayer par la puissance du verbe. Et ils ne résisteront pas. Et je répète encore, nous, les messianiques, nous venons balayer le système qui a commencé depuis la colonisation. Et après les indépendances, ils ont conçu des systèmes bric-à-brac qui nous ont amené à la misère, à la pauvreté. Nous venons balayer ces systèmes. Actuellement, il y a des systèmes en vogue, la Mouka, Cash, FCC. Nous venons tous les balayer. Donc, quand ils parlent quand vous dites que vous avez triché, ah non, je suis de la Mouka, mais ça c'est leur problème. Nous ne marchons pas pour la Mouka, nous marchons pour Jésus-Christ. Nous venons faire que le système christocratique soit mis en place dans notre pays. Et ça sera fait. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rentrer dans une guerre. Nous allons dans une guerre de verre. Bien-aimés, je vais vous dire une vérité. Le Seigneur nous a dit ceci. Vous allez voir, pendant 7 mois, ils ne sauront pas mettre sur pied un gouvernement. Et nous avons été, Seigneur, on va voir. 7 mois, nous n'avons pas pu mettre sur pied un gouvernement. La parole de Dieu est vérité. Ils ne feront rien. Ils sont venus seulement se distribuer les gâteaux, qui va avoir ceci, qui va avoir tel poste, qui va manger ceci. C'est ça leur préoccupation. Leur préoccupation est humaine et charnelle. Nous venons et nous le disons. Qu'est-ce que bien le sache. Que Dieu fasse, qu'il fallait le sache. Nous venons avec le verbe de Dieu pour les balayer. Ils seront balayés, complètement balayés. Et Dieu, pour ce faire, il choisit des lépreux comme nous. Nous sommes comme des 4 lépreux, des gens de rien du tout, sans force. Parce que Dieu n'utilise jamais des gens avec force, parce qu'ils ont l'appui des Américains, l'appui des Angolais, l'appui de ceci, l'appui financier. Non, seulement avec le verbe de Dieu. Le verbe de Dieu que nous portons va les balayer tous. Et personne ne va résister. Mais vous dites que Félix Tshisekedi, il n'est pas loin pour élever ce pays. Ça veut dire que la RDC n'est pas encore sortie de l'auberge? Nous sommes encore dans les ténèbres. Parce qu'eux-mêmes, ils viennent des ténèbres. Avant les élections, le Seigneur nous a montré que ces urnes étaient noires, ténébreux. On n'y voyait rien à l'intérieur. Ça dit qu'il n'y a pas eu de transparence dans tout ça. Ce sont des mensonges, ce sont des choses qu'ils ont fabriquées entre eux. Mais le peuple se réjouit de l'alternance. Avec les féticheurs de la cash, féticheurs de FCC, ils ont mélangé leurs fétiches, ils ont créé ce qu'ils ont créé. C'est leur problème, ça ne nous regarde pas. Nous venons les balayer. Et nous allons les balayer par la puissance du verbe de Dieu. Donc, il n'a pas été loin pour ça. Qu'il joue le rôle qu'il veut jouer. S'il est intelligent, s'ils sont intelligents, qu'ils viennent sous la vision messianique. Parce que le vent va souffler et personne ne résistera. Ça vous intéresserait si demain les présidents de la République vous invitent pour vous consulter? Mais me consulter sur quoi? Parce que moi je ne viens pas pour le flatter. Moi ce que je voulais dire, monsieur Tshisekedi, mettez-vous sous la vision de Jésus-Christ pour ce pays. Consultez pourquoi? Pourquoi? Mais m'écoute, mettez-vous sous la vision. Parce que moi, je viens chez vous en tant que prophète. D'abord, vous me recevez en tant que prophète. Ou bien, il y a 2 choses. Ou bien vous m'arrêtez, alors je viens auprès de vous en tant que prisonnier, et c'est la loi, je me soumets à la loi.
ou bien vous venez en tant que prophète, moi je vous parler en tant que prophète. Parce que je ne suis pas soumis à toi. Le verbe que je porte est au-dessus de ton autorité. Et je donnerai le verbe de Dieu. Et qu'en tant que prophète, qu'est-ce que je dirais? Monsieur le Président, quittez ce pouvoir. Donnez ce pouvoir entre les mains des enfants de Dieu. Parce que vous ne résisterez pas. Entre eux-mêmes, ils sont en train de s'entretuer. C'est le terme que j'utilise, entre parenthèses. Ils vont s'entretuer. Ils vont se chercher des problèmes. FCC, Lamouka, Cash. C'est une alliance satanique, démoniaque, tour de Babel. Chacun va vouloir détruire l'autre. Et c'est comme ça que vous allez faire marcher les pays. La parole de Dieu nous a dit en 2002, je vais élever mes serviteurs qui viendront donner la paix qui sera favorable pour tous. Ils n'ont pas donné à ce pays une paix qui est favorable pour tous. Ils ont échoué. Si lui croit le faire, avec le système qu'il veut mettre en place, avec tous ces conflits qu'il veut créer, il veut faire sortir le gouvernement. Et non, il ne s'en sort pas. Ça, c'est leur problème. Leur cacophonie. Cacophonie, c'est le terme exactement comme on a dit en français. Ils vont s'embrouiller eux-mêmes. Nous venons avec le verbe de Dieu, les balayer, les faire partir. Ils partiront. Et Jésus-Christ régnera. Vous ne craignez pas qu'on vous accuse de faire un appel au soulèvement quand vous dites que vous allez les balayer? Mais lui-même, tu sais qu'il dit, ce qu'il a fait là. Moi, j'étais contre. Vous m'avez reçu à un certain moment. Moi, j'ai dit, les chrétiens ne se mettent pas dans la rue pour réclamer le départ d'un gouvernement. Les chrétiens ne protestent pas, ne vont pas casser les choses dans la rue. Qu'ils commencent à arrêter tous ces gens qui sont allés casser les maisons des gens. Je me souviens même que M. Puisse, on a cassé son parti, là, quelque part. Mais pourquoi ils n'arrêtent pas ces gens? C'est du banditisme. C'est du banditisme. Nous ne cassons pas les choses des gens, nous avons seulement le verbe de Dieu. Vous dites en même temps que si Félix Tshisekedi, vous dites qu'ils se mettent dans la vision, qu'ils se soumettent à la vision messianique, ça veut dire quoi exactement? Qu'ils se soumettent à la vision en laissant le pouvoir à ce que vous appelez les messianiques, ou qu'ils se mettent dans la vision en respectant la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour ce pays? Comment va-t-il respecter la volonté de Dieu s'il n'est pas ouin pour? Vous croyez que faire la volonté de Dieu, si tu n'es pas ouin pour, tu vas le faire? Il faut que Kabila, Tshisekedi et comment Fayulu s'assoient. On va leur dire, voilà ce que le Seigneur veut. Et ce que le Seigneur veut, c'est que vous quittiez le pouvoir. Vous quittiez le pouvoir. Et nous allons voir comment nous allons organiser le pays. C'est très clair. Qui laisse le pouvoir entre les mains du président des églises? Vous savez Kabila disait un jour, non, écoutez, je ne comprends pas, est-ce qu'on va faire un saut dans le vide? Oui, parce que s'ils ne quittent pas le pouvoir, ils feront réellement le saut dans le vide, de leur propre côté. Ils doivent quitter le pouvoir. Le Seigneur n'est plus avec eux. Comptez, pesez. Et pour ce faire, qu'ils viennent, qu'on s'assoie, nous allons créer les modalités, la façon dont vont quitter le pouvoir dans la paix. Ils doivent quitter le pouvoir. Comptez. La colère de Dieu s'est tellement élevée contre eux. Ils ont tellement fait du mal. Les gens aujourd'hui, regardez ces gens-là qui aujourd'hui qui disent, oh voilà, toute autorité vient de Dieu, tu sais ce qu'il dit. Hier, qu'est-ce qu'il disait de Kabila? Il insultait, il disait n'importe quoi, il cassait les maisons des gens. Ils vont me dire, moi, j'ai fait l'insurrection. J'ai demandé à qui d'aller dans la rue. J'ai demandé de frapper qui? C'est qu'eux ils font là-bas. Même quand ils seguent notre pouvoir, ils vont frapper les gens, ils vont commencer, ils tabassent les gens. Mais qu'est-ce que c'est pour un parti politique? Des gens qui ne respectent même pas leur propre pouvoir. Ce sont des gens qui sont nulle part. Ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ils veulent mener un combat charnel et à la chair, ils ne réussiront pas. Nous menons un combat spirituel. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat est dans le verbe de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est leur verbe et notre verbe. Nous leur disons, s'ils ne quittent pas le pouvoir, qu'ils ne viennent pas qu'on s'assoie, on négocie, qu'on tourne notre regard vers Dieu, on verra bien. Il ne faut pas qu'ils se fourvoient. Il ne faut pas qu'ils se fourvoient. Il ne faut pas qu'ils se... Non, mais ils n'ont rien, ils n'ont pas des armées, ils n'ont pas de... Les armes que nous avons, ce sont des armes sophistiquées. L'armée que nous avons, c'est une armée invisible. Et les gens en place. Et ce n'est pas pour rien que je parle. S'ils ne se mettent pas sous l'autorité de Jésus-Christ, ça sera terrible. Vous parlez d'un oin que Dieu a choisi pour ce pays.
on continue à attendre ces 1-là, mais il ne vient toujours pas. Nous, on voit plutôt Félix Tshisekedi qui se présente comme un homme de Dieu également, mais ces 1-là, il est où? Il viendra quand? Vous voyez Félix Tshisekedi, moi je dis ceci. Félix Tshisekedi, avec la vision de ses pères, il a mené les gens de la rue qui sont morts. Il a insulté Kabila, insulté de tous les noms. Moi j'ai entendu, insulté. Ce n'est pas comme ça qu'agit un chrétien. Vous nous avez vu insulter Kabila? De traiter de tous les noms? Son père disait, Kabila c'est le plus grand voleur de tous les temps. Il avait dit, ils sont maintenant ensemble. Ça, ce sont des assemblages de Satan, des démons, tout ça. Ils ne connaissaient rien de la parole de Dieu. Ils étaient dans la chair. Et ils continuent à être dans la chair, dans leur parti, leur façon d'être. C'est charnel, humain, terre à terre. Nous avons besoin d'un temps messianique où Dieu va donner la paix favorable pour tous. Donc, Félix Tshisekedi, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là parce qu'aucune chose n'arrive si Dieu ne le permet. Mais il a permis qu'ils soient là pour pouvoir et qu'ils sont ensemble avec Kabila pour que quand le vent va venir faire partie Kabila, que ça fasse aussi partie lui. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux forces humaines qui régnaient dans le pays. La force Tshisekedi, la force Kabila. Ce sont les deux forces qui étaient là. Il les a mis ensemble pour quand on va balayer, on les balaye tous. Dernière question. Comment voyez-vous l'avenir de la République démocratique du Congo? L'avenir est exceptionnellement merveilleux avec Jésus-Christ. Nous allons être la nation la plus puissante que le monde ait connue. C'est dans la Bible. Nous allons avoir l'autorité sur les États-Unis et dans le monde. Une nation puissante qui va tout écraser avec Jésus-Christ. Mais l'avenir immédiat, pour ceux qui ne sont pas avec Jésus-Christ, ce sera que pleurs et grincements. Ils ont fait leur choix. Comptez, comptez, pesez, pesez. La parole est sortie. Et cette parole prophétique que je prononce aujourd'hui, je l'ai dit et je proclame au nom de Jésus-Christ que l'armée de Dieu maintenant descende, balaye maintenant tous les systèmes que nous avons en place. Lamouka, Cash, FCC et tout ce qui est dans les formations religieuses ténébreuses qui sont dans les combines du ténèbre. Que Dieu, au nom de Jésus-Christ, que l'armée descende pour les balayer tous. Et que l'armée de Dieu vienne installer et mettre en place, révéler et manifester et mettre au pouvoir ses serviteurs qui viendront donner la paix qui sera favorable pour tous. Et le nom de Jésus-Christ sera glorifié. Estimez-vous que le prophète Abraham Kouidiamwenge a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-le nous savoir. Sinon, faites-le nous savoir également. Nous lui ferons parvenir vos réactions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro.